l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous recevons dans l'invité café Monsieur Bernard Sioux, gérant de la société bateau-école Marine Tour. Bonjour Bernard Sioux. Bonjour. Avec vous, nous allons parler du permis bateau et de la réglementation qui est appliquée en Polynésie. Vous êtes plusieurs moniteurs de bateau-école à dire qu'elle est inadaptée, et cela depuis plusieurs années. Vous avez déclaré: on enseigne aujourd'hui des choses inutiles aux Polynésiens. On ne leur enseigne pas des choses qui pourraient leur être utiles. Est-ce que vous avez des exemples précis, Bernard Sioux? Oui, sur la Polynésie, enseigner la navigation dans le brouillard nous paraît un peu inutile hein, pour les gens qui souhaitent en tout cas rester naviguer sur le pays. La navigation dans le brouillard, les signaux sémaphoriques, navigation à l'approche des coudes dans les rivières ou les bras de mer, tout ça ce sont des chapitres qu'on pourrait parfaitement se passer et remplacer par des choses bien plus utiles comme la sécurité, les communications ou même la mécanique. Vous dites que la réglementation en métropole a été calquée donc en Polynésie. Depuis 2009 en tout cas elle est appliquée et depuis 2008 vous militez pour qu'on ait notre propre réglementation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique, on va dire? Absolument, donc le pays a compétence pleine et entière depuis 2008 sur le domaine. Une petite réflexion avait été menée à l'époque déjà avec des professionnels du milieu pour essayer d'adapter cette réglementation qui nous était maintenant dévolue. Un rapport a été fait à la Direction polynésienne des affaires maritimes avec des propositions qui étaient assez intéressantes, notamment de la part des gens des îles, des dames comme Madame Gaucher à Raiatea, qui est bien connue, qui parlait du problème de la navigation hauturière entre guillemets entre deux îles hautes pour faire des transits. Lorsqu'on dépasse la passe. Absolument, et lorsque l'on sort à plus de 5000 d'anabris, qui est la limite de navigation pour les permis côtiers, ça fait 9 km au large. Et souvent on se rend compte, par exemple un transit Wainé-Raiatea, on dépasse très largement la navigation de permis côtier. Donc il leur faut être titulaire du permis hauturier. Or, dans une situation comme celle-là, la réflexion avait été, on est toujours à vue. C'est vrai que ce sont des îles hautes, donc même quand on est au large, on aperçoit encore parfaitement l'île. On n'est pas vraiment en hauturier, mais on est en dehors de la réglementation côtier. Donc la réflexion était de trouver des solutions pour amener une formation qui permette de faire quand même des transits relativement longs entre deux îles hautes. C'est une piste intéressante à creuser. Également, la réflexion partait sur l'âge du permis qui aujourd'hui est de 16 ans. On sait parfaitement que dans les atolls, au district, etc., dans les archipels, les jeunes conduisent bien avant l'âge de 16 ans. On pourrait parfaitement, pédagogiquement parlant, adapter une formation à partir de 14 ans. Ça ne poserait pas de problème pour les élèves. Et on leur adapterait les prérogatives, bien sûr, en lagunaire, une limitation de puissance. Ce sont des pistes qui sont ouvertes et qui méritent d'être adaptées et creusées. Là, Bernard Sioux, vous nous énumérez des pistes qui méritent d'être creusées. Vous avez proposé ces pistes-là déjà en 2008 dans un rapport, mais vous n'avez pas été entendu, selon vous, par la Direction polynésienne des affaires maritimes, la DEPAM. Absolument, le rapport a été remis à la DEPAM, c'est moi-même qui l'ai remis en main propre à la Direction polynésienne des affaires maritimes. Il est passé visiblement à la poubelle puisqu'en 2008, elle a fait paraître au JO le texte qui régit aujourd'hui le permis plaisance en Polynésie et qui est un vulgaire copier-coller de 1992, métropole. Et en plus, un texte qui n'était même plus déjà utilisé en métropole, il avait déjà été réformé. La métropole avait déjà apporté des modifications très importantes au niveau de la navigation et de la sécurité à bord, et également dans le fonctionnement des bateaux-écoles qui avait été complètement repris. Donc ce texte est un vulgaire copier-coller qui n'est pas adapté au pays. Mais entre-temps, vous avez continué à militer pour être entendu. Absolument, et on est dans une relation assez conflictuelle avec la DEPAM qui depuis plusieurs années d'ailleurs nous évite. On n'a plus aucune réunion professionnelle avec la Direction polynésienne des affaires maritimes. On est dans le conflit actuellement avec une affaire même au tribunal administratif. Ça se passe très mal et on a été entendu heureusement par le ministre, M. Fatao, qui est le premier depuis l'époque. Malheureusement, on est bien conscient que les problèmes politiques, Taoui, Retaoui, à l'époque, À l'époque, tout à fait, ont mis ce dossier qui n'était absolument pas prioritaire en bas de la pile. Je le comprends fort bien. Aujourd'hui, depuis 10 ans, il est temps qu'on s'en occupe et on va le réactiver. Et M. Fatao était le premier à nous ouvrir la porte et il est à l'écoute et il souhaite faire avancer des choses, notamment réouvrir le dialogue avec la Direction polynésienne des affaires maritimes, un comportement qui nous est totalement incompréhensible. Est-ce que dans le fonctionnement de votre activité, à savoir les bateaux-écoles, cette réglementation calquée pose problème ou c'est juste une question de bon sens? On pourrait continuer comme ça encore pendant très longtemps, mais seulement ce qu'on fait, c'est vraiment pas adapté au pays. C'est vraiment pas intéressant de travailler de cette façon, alors qu'on sait qu'on peut faire beaucoup mieux et on pourrait tenir compte des événements de mer qui ont lieu dans le pays pour adapter notre réglementation. C'est d'ailleurs la base de l'évolution naturelle des choses, c'est de tenir compte de ce qui se produit dans la zone pour améliorer et éviter que ça ne se reproduise.
On a les gens, oui, on a les gens qui savent le faire, on a des formateurs qui sont professionnels, on en a qui sont issus de l'école de la marine marchande, comme moi par exemple, qui avons la formation, les capacités techniques et pédagogiques pour enseigner ce genre de choses pour que ça ne se reproduise pas. On a un exemple, les deux jeunes qui se sont perdus en mer, le frère et sa sœur l'année dernière, avec une petite formation complémentaire au permis côtier, on pourrait parfaitement éviter que les gens se mettent dans ce genre de situation, leur ouvrir les yeux et leur donner les clés techniquement pour ne plus se retrouver dans des situations scabreuses comme ça s'est produit. Un point donc important et que vous souhaitez développer dans la nouvelle version, on va dire, du bateau, du permis bateau, c'est vraiment le point de sécurité. Oui, c'est un des points les plus importants pour la Polynésie. Dès qu'on franchit la passe en Polynésie, on doit se considérer comme étant en haute mer. Sur la métropole, le problème n'est pas du tout le même. Donc, prendre des textes métropolitains et les adapter ici, c'est une aberration. En métropole, le trafic est relativement important. Ici, au large de la passe, à 18h le soir, c'est terminé. Il n'y a plus de trafic, très peu. Donc, les moyens de communication sont hyper importants en Polynésie. La balise de détresse, c'est bien sûr l'âme absolue. Maintenant, on peut peut-être pas l'imposer à tout le monde, mais au moins un moyen de communication fiable comme les radios VHF marines. Ils l'ont fait en métropole, ils n'en ont pas vraiment l'utilité, mais ils se sont rendus compte qu'en formant les gens déjà dès le permis côtier aux radiocommunications, les secours avaient un délai d'intervention bien moindre, et ainsi que les frais d'ailleurs de recherche, puisqu'on a un déclenchement de l'alerte qui est très précoce et qui permet d'intervenir très très rapidement. Vous l'avez dit, donc pendant 3 ans, les relations ont complètement été coupées avec la DEPAM, mais il y a des motifs d'optimisme. Vous l'avez évoqué avec donc Luc Fatau, le ministre qui vous a entendu. Quel va être le programme de réflexion à venir? On repart sur une réflexion, celle un petit peu de 2008, avec donc en premier lieu les professionnels du secteur, et on souhaiterait l'ouvrir ensuite. Nous avons rejoint déjà les sauveteurs en mer, que je remercie, M. Maori Pani, qui est partant bien évidemment pour la réflexion et notamment tout ce qui est sécurité embarquée. On souhaiterait également avoir un contact, et c'est le courrier que nous préparons avec les mairies et les districts, les archipels extérieurs, qui ont une problématique un petit peu différente. Les archipels n'ont pas le même problème que les Australes, les Tuamotu également différents, les atolls, les terres basses, les problèmes sont différents. Il faut prendre en compte tout ça avant de passer sur une réglementation qui s'applique à tout le monde. Pas encore de calendrier précis pour ces ateliers de réflexion? Ça prend du temps. La dernière fois, ça avait pris 3-4 mois. Ici, ce sera certainement beaucoup plus long de par le blocage qui se produit. Mais de toute façon, le rapport, il ira vraisemblablement directement vers le ministre qui ensuite transmettra aux politiques, puisque ça nous paraît une décision politique. Merci en tout cas, Monsieur Bernard Sioux, gérant de la société Bateau École Marine Tour. Vous étiez avec nous dans l'invité café ce matin pour nous parler du permis bateau dont la réglementation est inadaptée en Polynésie. Vous souhaitez donc l'améliorer et même en faire une spécifique en Polynésie. En tout cas, une douzaine de bateaux écoles sont implantés à Tahiti. Et donc, on vous souhaite une belle journée. On vous souhaite bonne continuation dans ce combat que vous menez. Merci, à Polynésie.